deux rives du Rhin. Mais le paysage ne va pas tarder à changer. Les innovations agricoles influent sur l'environnement. On a besoin de bois pour fabriquer des outils, construire des maisons et des moulins, et comme combustible. Mais avant tout, on a besoin de place. La population européenne explose, et pas seulement parce que le climat se réchauffe. En moins de 3 siècles, elle triple, passant de 12 à 35 millions. Les noms donnés aux nouveaux villages révèlent une... La population de l'Europe est alors composée dans sa très grande majorité de paysans. Officiellement, l'esclavage n'existe plus dans le monde chrétien. Mais les choses ont peu changé. Nombre de paysans sont taillables et corvéables à merci. Simplement, on ne parle plus d'esclaves, mais de serfs. Les vilains ont un statut plus enviable. Ils cultivent la terre pour leur compte, mais doivent s'acquitter de taxes auprès du seigneur. La terre elle-même n'appartient pas au seigneur. Ils n'en ont que la jouissance. Le royaume se divise en fiefs que les vassaux reçoivent de leur suzerain. Le roi est assis au sommet de l'ordre féodal. La terre, les serfs qui vont avec et une bonne partie des fruits de leur travail lui appartiennent. Et oui, c'est compliqué la féodalité. L'allemand et le français ont de multiples expressions communes. Avec un peu d'imagination, on peut trouver leur origine dans la vie quotidienne au Moyen-Âge. Il est difficile de chauffer les vastes châteaux ouverts à tous les vents. Alors on remplit un seau de pierre brûlante et on s'assied dessus. On a donc littéralement le feu aux fesses. Feuer unterm Hintern machen. Les stalles des églises sont équipées de sièges rabattables. Si on ne les retient pas, ils claquent en tombant. Alors tout le monde chuchote « Rabat ton clapet ». Halt die Klappe. À l'époque, on enrobe les denrées fragiles de beurre fondu pour les transporter. En figeant, il fait un excellent emballage protecteur dans les chemins pleins de chaos. Comme dans du beurre. Alles in Butter. Au XIe siècle, les progrès techniques révolutionnent l'agriculture. On invente de nouveaux moyens d'augmenter le rendement en exploitant l'énergie de la nature. C'est au Moyen Âge qu'apparaissent les premières éoliennes d'Europe. La culture du blé se prête mal au climat froid et humide du Nord. On le remplace donc par une plante sauvage qui était jusqu'alors considérée comme une mauvaise herbe, le seigle. Au Moyen Âge, le pain est le produit alimentaire de base. Seuls les plus riches peuvent se procurer la farine de blé, plus fine et plus claire. La grande majorité des gens mangent du pain noir issu de farine de seigle.